Honneur et fidélité du samedi 15 août 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Nguemo, chef de division de la communication. Peu importe les différences d'appellation, peu importe les références culturelles, peu importe les aires géographiques, la communauté d'objectifs est bien patente entre la secte islamique Boko Haram dans l'extrême nord et les groupuscules séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Outre de répandre la terreur parmi les populations, ces mouvances marquent leur profonde aversion pour tout ce qui a trait à la connaissance. D'ailleurs, Boko Haram entendait l'éducation occidentale est un péché, et Ghost School ou Ghost Town, entendez école morte ou ville morte, ne sont que deux déclinaisons d'une même intention. Plonger et maintenir la société tout entière dans l'ignorance par l'interdiction de l'éducation. En d'autres termes, la mort de l'école, une énorme absurdité par ces temps de progrès scientifique. La mort de l'école, disais-je, une grotesque mystification de la part de ceux qui usent et abusent des commodités de la modernité. La mort de l'école, enfin, une tragique incongruité idéologique que ne saurait justifier ni aucun gouvernement théocratique, ni aucune ambition indépendantiste. Cependant, ni les assassinats, ni les tortures et mutilations subies par leurs collègues, ni la destruction de leurs biens, rien de tout cela n'aura suffi à dissuader les enseignants de continuer de remplir leur sublime œuvre de transmission de la connaissance, clé de voûte de l'essor de l'humanité. Non plus, le sort réservé aux apprenants n'était des plus enviables. Des élèves, parfois de la maternelle, ont été tués, certains décapités, de très nombreux agressés sur le chemin de l'école, d'autres amputés, défenestrés, sans que la vision de l'horreur ne parvienne pour autant à faire vaciller la flamme de leur inextinguible aspiration à la clarté du savoir. Parce que soucieux du devenir de leur patrie, conscients de leur droit à l'émancipation, enseignants et apprenants, tous ont bravé, dans un irrésistible mouvement, les fulminants et kabbalistiques oukases d'incitation à la profanation de la sacralité du savoir. Venant en soutien à cette révolte de la sapiens émancipatrice menacée par le carcan de l'ignorance, les personnels de nos forces de défense et de sécurité ont érigé d'infranchissables cordons sécuritaires autour des établissements scolaires et universitaires. Mieux encore, en véritable condensé de métiers, l'armée camerounaise a mis ses personnels qualifiés à contribution avec pour mission d'assurer la continuité de l'éclosion intellectuelle, civique et morale de la jeunesse dans les zones les plus exposées aux agressions des obscurantistes. Dès lors, assassiner un enseignant, un de plus, comme pour empêcher que se déroulent les examens officiels consacrant la fin d'une année scolaire bien remplie, s'apparente à un lamentable acharnement, un combat rétrograde irrévocablement et de longtemps condamné au trou sans fond du perpétuel oubli. La péremptoire sentence a été prononcée par les principaux acteurs de la communauté éducative, avec à leur tête les écoliers, les élèves, les étudiants, cibles innocentes mais pas consentantes de la nihiliste entreprise. Les tragiques mises en scène des sicaires apologistes de l'antédiluvien enténébrement ne sont alors que l'expression d'une totale débandade physique et psychologique face à l'insupportable humiliation d'une défaite infligée par des enseignants déterminés, accompagnés par des apprenants survoltés, seulement armés de pages blanches à remplir en lettres de lumière, de fraternité, de prospérité, d'espoir et d'union pour le Cameroun. Courage à l'ambitieuse jeunesse scolaire camerounaise. Chapeau bas aux intrépides enseignants camerounais. À samedi prochain. The English version of today's editorial brought to you by Captain Asongalem Yvonne Alem, head of the production unit in the Ministry of Defense. Regardless of differences in names, regardless of cultural references and geographic areas, it is clearly evident that the Islamic sect Boko Haram in the far north region and separatist groups operating in the northwest and southwest regions seemingly share common objectives. In addition to disseminating terror amongst the populations, these movements mark their deep distaste to anything relating to knowledge. After all, to Boko Haram, education is a sin, and ghost schools run by separatist terrorists in the northwest and southwest regions are only two variations of the same intention, which is to plunge and keep the entire society in ignorance by prohibiting education. In other words,
Empty schools is enormous absurdity in this era of scientific progress. Empty schools is a weird mystification on the part of those who use and abuse the conveniences of modernity. Empty schools is a tragic ideological incongruity that cannot be justified by any theocratic government or any oversized independence ambition. However, neither the assassinations, tortures, and mutilations suffered by their colleagues nor the destruction of their property have been enough to dissuade teachers to continue to carry out their sublime work of transmitting knowledge, key vote to the growth of humanity. Not even the fate reserved for learners has been the most enviable. Pupils, sometimes in kindergarten, were killed, some beheaded, many assaulted on their way to school, others amputated, defenestrated, yet their vision of horror to make the flicker flame of their inextinguishable yearning for clarity of knowledge failed. Because concerned about the future of their homeland, aware of their right to emancipation, teachers and learners have all braved in an irresistible movement the raging and cabalistic incitement to desecrate the sacredness of knowledge. Coming in support of this revolt of emancipated sapiens, threatened by the shackles of ignorance, the personnel of our defense and security forces have erected impassable security barriers around schools and universities. Even better, like a real trade melting pot, the Cameroon Army has set its qualified personnel to work with the objective to ensure the continuity of intellectual, civic and moral blossoming of our young people in the areas most exposed to attacks by obscurantists. Therefore, to assassinate a teacher, one more still, as if to prevent the official exams that marks the end of a busy school year from taking place, is akin to a lamentable relentlessness. A fight irrevocably retrograded and long condemned to the depths of perpetual oblivion. The peremptory sentence was pronounced by the main actors of the educational community, headed by pupils, students, innocent targets unwilling to adhere to the nihilist enterprise. The tragic staging of these apologists of antediluvian obscurity are only an expression of a total physical and psychological surrender, confronted with the unbearable humiliation of a defeat inflicted by determined teachers, accompanied by energetic learners, armed only with blank pages to fill in letters of light, fraternity, prosperity, hope, and union for Cameroon. Courage to the ambitious school-going Cameroonian. Hats off to the intrepid Cameroon teachers.